Bonjour, alors je vais vous présenter le tableau des une opération parce que je remarque qu'il y a parfois des élèves qui sont en difficulté par rapport à ce tableau. Donc ce tableau c'est simple, vous avez les chiffres d'un côté, les chiffres de l'autre, et ici vous avez un signe opératoire. Donc par exemple si vous travaillez les additions, vous allez mettre un plus, si vous voulez travailler les multiplications, vous allez mettre une multiplication ici. Donc je l'ai fait en différentes versions, donc ici vraiment pour faire un repérage entre les deux entrées. J'ai fait en sorte d'avoir plusieurs tableaux, donc vous avez ici le tableau avec le vert et le rouge, donc si vous voulez vraiment faire comme un tableau à double entrée. Ici vous avez la version neutre, donc vous voyez j'ai fait en gris, vous pouvez le mettre dans une case ou dans l'autre, donc je vais vous montrer après. Et ici, vous avez la version bleue et jaune. Donc à chaque fois, les fiches, elles sont avec une notice d'explication. Donc ici, vous avez le matériel, le but du jeu, le début de partie, les compétences qui sont travaillées avec ce tableau. Ensuite, vous avez ici la règle du jeu, comment ça fonctionne. Donc ici, si vous prenez avec des couleurs différentes, il faut faire un tas de couleurs différentes. Voilà, donc si vous travaillez avec celui-là, il faudra forcément prendre les bleus et les jaunes. Si vous travaillez avec celui-là, vous pourrez mélanger carrément le tas et vous n'êtes même pas obligé de faire deux tas différents. Je vous montrerai après. Donc là, le principe, c'est simple. Hop, on a les cartes ici. On retourne une carte de chaque tas. Donc ici, on a le 2 et le 8. Donc on a le 2 vert. On va au 2 vert. Et on s'arrête au 8 rouge. Hop. Le 8 et le 2. L'intersection, il est ici. Hop, je fais une petite croix pour montrer où il est. Et ensuite, le but ici, comme on va travailler les multiplications, c'est de mettre le résultat, le quotient de 8 x 2. Donc 8 x 2, ça fait 16. Mon crayon ne va plus fonctionner. Hop, c'est bon. Voilà. Et je viens marquer ici le résultat. Et on recommence, ainsi de suite. On n'hésite pas de remélanger les cartes après parce que sinon vous allez en manquer. Donc là, c'est pour travailler vraiment la notion de multiplication et de tableau. Ce que vous pouvez faire également, c'est de commencer par compléter. Hop, on complète tout, l'enfant complète tout. Et ensuite, vous venez refaire ce principe avec les jetons, avec les cartes. Mais là, il faudra venir mettre le jeton. Hop, à la bonne case. Donc 2, je m'arrête au 8. Et l'enfant aura déjà mis toutes les multiplications au préalable. Comme ça, il aura révisé toutes les tables par la même occasion. Donc voilà. Donc ça, c'est pour si vous voulez différencier. Si vous voulez pas différencier, bon, là, vous pouvez mélanger les cartes hein, sans problème. Hop. Et là, par exemple, bon, on a 2 et 5. Donc le 2 et 5, il peut être là, il peut être ici. Mais il peut être aussi ici. Là, c'est bien, c'est pour travailler que, en fait, sur le tableau, on a tout le temps les deux mêmes données parce que c'est les mêmes chiffres et chiffres. Donc, avec la multiplication, on retrouvera le même résultat là et là. Donc voilà, ça c'est pour travailler vraiment le tableau qui peut poser problème à certains élèves et travailler les tables de multiplication et de façon ludique.